C'est la photo des vrais personnages de l'histoire. Alors, là je commence d'un tout petit peu plus près pour vous présenter les personnages. Alors elle, je ne m'en suis pas servi dans l'histoire, c'est une des sœurs, je m'en suis pas servi. Mais là nous avons donc Élise, donc c'est la mère, la maman de mon papa. Ensuite nous avons la fameuse tante Louise avec son micelle, bigote de premier niveau. Et la grand-mère, donc qui a eu tant d'enfants, qui s'est occupée de tout le monde et qui a recueilli mon père quand il a perdu donc sa maman, sa fille, en couche pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un souvenir de mon père que j'interprète et qui, à ma manière, fait écho à mes souvenirs à moi d'enfance et de sensations. C'est comme si j'avais retrouvé un trésor en fait. Parce que cette photo, je la connais depuis tout petit, mon père me l'a montré souvent. Mais quand ensuite j'ai travaillé sur ce livre, en plus j'y travaille depuis 2014, ensuite j'ai commencé à l'écrire quand j'étais malade, pour, comme je le dis dans l'épilogue, sans tout spoiler non plus, mais mon père je lui ai raconté ses souvenirs d'enfance pour éviter qu'on parle de ma maladie et tout, parce que c'était un peu trop compliqué d'avoir un papa âgé qui vient voir son fils malade à l'hôpital. Donc il y avait une espèce de joie, et en même temps c'était aussi quelque chose de tragique. Et quand j'ai commencé à écrire le livre et que j'ai retrouvé cette photo, j'avais l'impression que les personnages que j'avais créés revivaient. Et c'est ça en fait, écrire un roman sur des personnages. On les fait revivre. En photo, on les immortalise, et là on les fait revivre. Donc on n'est que dans la vie, dans la dynamique de vie. Et en fait, pour moi, quand j'étais petit, ça c'était vraiment la maman, etc. Il m'avait expliqué. Et là maintenant, en fait, je les ai remplis d'un imaginaire. Donc c'est à la fois eux-mêmes dans la réalité, mais c'est un petit peu plus que ça. Vraiment, la boussole de ce livre, ça a été de se rapprocher du personnage. Toutes les choses qui étaient un peu trop décoratives et qui nous éloignaient d'être avec complètement ce petit Ménou à 10 ans qui est dans son combat de résilience. Il y a des bombes qui lui tombent sur la tête, il faut aller vite dans la cave. Il a une tante bigote, un oncle un peu hâbleur, une grand-mère extrêmement juste, mais un peu sévère, mais très pleine d'une espèce de bonté triste d'avoir perdu sa fille. Vraiment, j'ai eu besoin de rester au plus près de lui. Je peux pas m'empêcher de faire des liens en fait. C'est un problème et une qualité, hein, mais il faut le gérer, le trier parfois. Tout est mélangé, c'est-à-dire que il y a mon père, il y a ma greffe de moelle osseuse, il y a le fait de retomber amoureux, il y a les premiers émois, il y a la résilience par rapport à ce que j'ai eu pendant la greffe, la résilience par la poésie et l'écriture aussi, et puis il y a vraiment une histoire de transmission.